Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais tester 3 nouvelles recettes de slime que vous m'avez données en commentaire. J'essaye d'en faire un maximum et j'espère qu'il y en aura au moins une qui fonctionne. En ce moment, on en trouve quelques-unes qui fonctionnent, donc pourquoi pas. Allez, c'est parti. Pour la première recette de slime, il nous faut de la maïzena et de l'eau. Alors vous allez me dire, mais oui, mais tu vas faire un fluide non newtonien. Désolée, j'arrive pas trop à le dire. Mais non, normalement, ça doit pas faire ça. Ça doit nous former un slime car on doit mettre un petit peu de maïzena. On doit obtenir quelque chose de assez liquide. Faut pas que ce soit solide. Et ensuite, on doit le passer au micro-ondes 10 secondes par 10 secondes et ça doit nous former un slime. Alors le fait de le passer au micro-ondes, je ne sais pas du tout si ça va changer quelque chose et c'est ce que je veux vérifier. Cette recette nous vient de Léonie Monclin. Donc c'est parti, j'ajoute la maïzena dans mon bol. Donc je vais ajouter cuillère par cuillère et je vais mélanger. Il faut que ça reste liquide. Enfin c'est marqué, c'est écrit assez liquide. Donc je pense qu'il ne faut pas que ce soit totalement liquide, mais il ne faut pas que ce soit solide non plus. On va essayer d'avoir un juste milieu. Donc là, j'en ai mis vraiment pas mal et c'est encore très liquide, mais beaucoup moins liquide qu'au début, forcément, que de l'eau toute seule. Donc je me suis dit que c'était vraiment pas mal. Je vais la passer 10 secondes au micro-ondes et je vous remontre ça juste après. Donc là, j'ai mis les 10 premières secondes et regardez, on a un petit truc qui s'est formé ici. On va remélanger et remettre 10 secondes. C'est resté très liquide. Une fois que je remélange. Donc surtout si vous reproduisez cette recette pour l'essayer aussi, faites très attention à ne pas vous brûler. Pour les plus jeunes d'entre vous, demandez à un adulte. Donc là j'ai remis 10 secondes et j'ai bien compté 10 secondes et regardez le changement d'un coup totalement radical. Par contre ça a l'air très très chaud. Ouais, je peux vraiment pas y toucher, mais ça m'a l'air un peu trop sec pour le coup. Par contre, ça nous a formé un truc assez bizarre. Regardez la couleur que ça a. Donc je l'ai mis que 2 fois 10 secondes et voilà ce que j'ai obtenu. Je ne pense pas que ça nous ait formé un slime. Je vais quand même le laisser refroidir et pendant ce temps-là, on va passer à la deuxième recette. Pour la deuxième recette, il nous faut de la farine de goire. Donc ça, vous en trouvez facilement sur Amazon. Moi, c'est là que je l'avais trouvé. Il vous faut de la maïzena, de l'eau et de l'activateur. Cette recette nous vient de Mon Pampa Pommelier. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour cette recette, vous avez besoin d'un récipient qui se ferme car il va falloir secouer pour mélanger. Donc je commence par mettre 4 à 5 pincées de maïzena. Donc c'est vraiment très peu. Donc là j'en ai mis 4, je vais en mettre une 5e. Désolée si vous avez entendu Papou aboyer. Il est sur le terrain, il aboie sur le chien d'à côté tout simplement. Donc voilà pour les 4 à 5 pincées. Ensuite je vais ajouter une cuillère de farine de goire. J'ai les mains super propres. Alors la farine de goire. Ce qui s'appelle aussi gomme de goire. Ok. Et une fois que c'est fait, je dois fermer mon récipient et bien secouer pour mélanger. Ça s'est déjà épaissi. Je pense que vous l'entendez. Waouh! Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir mis un petit peu de maïzena qui a aidé à s'épaissir comme ça. Je
suis très étonnée. Regardez-moi ça. Ah, c'est encore très collant. Mais c'était écrit d'ajouter de l'activateur si besoin. Donc comme c'est collant, on va ajouter de l'activateur. J'en mets quelques gouttes et je remélange. C'est déjà un peu moins collant, mais je pense qu'il me faut encore un petit peu d'activateur. Je n'avais jamais testé cette recette-là avec de la gomme de bois. Je suis très étonnée du résultat. C'est vrai que la gomme de goire, c'est une bonne alternative pour une recette sans colle. Ok, je vais essayer de le prendre dans mes mains, mais je ne sais pas du tout si c'est formé et si c'est un slime. Déjà, c'est quelque chose qu'on peut prendre dans les mains. Ouais, ça s'étire un petit peu. C'est très spécial, hein. Genre, il est encore très collant. Je vais réessayer de mettre un petit peu d'activateur. Hop. Là, ça colle beaucoup moins. Donc ouais, ça s'étire un petit peu. Écoutez, c'est une bonne alternative. Je vais la valider et lui donner un 7 sur 10. Écoutez, moi je suis assez satisfaite. On a obtenu une pâte qui ressemble à un slime. Bon, après moi je vous conseille d'ajouter un petit peu de couleur et peut-être de mettre un petit peu moins de gomme de goire. Donc genre, essayez avec une demi-cuillère au lieu d'une cuillère à café et peut-être que vous aurez un meilleur résultat. Mais autrement, voilà, je ne peux pas dire que ça n'a pas fonctionné, ça a fonctionné. C'est juste qu'il faut trouver les bonnes doses. Donc pour la troisième recette, on va avoir besoin de farine, de borax, d'un petit peu de shampoing, de mousse à raser et de la peinture. Donc ça, c'est de la peinture de chez Action. Donc je commence par mettre dans mon récipient du shampoing. Donc le shampoing Head & Shoulders. Il n'y a pas de marque indiquée, hein. Moi, j'utilise tout simplement mon shampoing. Hop. Donc c'est la quantité que vous souhaitez. Moi, comme c'est un slime test, je préfère ne pas en mettre trop. Ensuite, j'ajoute quasiment la même quantité de mousse à raser. Il en faut juste un tout petit peu moins. Donc c'est pas facile de doser comme ça. Alors, je pense qu'on est quasiment identiques et qu'il y en a un petit peu moins, sauf que ça gonfle. Donc on peut pas, je sais pas, c'est pas facile à doser. Une fois que c'est fait, je dois ajouter un peu de farine, mais je pense qu'il faut mélanger avant, ce n'est pas indiqué. En fait, c'est pas indiqué une seule fois de mélanger, mais il faut bien mélanger à un moment donné. Alors, c'est un slime qui doit se former instantanément, une fois que j'aurai mis tous les ingrédients. Donc, un petit peu de farine, je vais en mettre une cuillère, ce n'est pas indiqué non plus. Alors, je vais même en mettre une deuxième. J'y vais un petit peu au feeling. Je vous promets pas d'avoir un super résultat. Ok. Ensuite, j'ajoute la peinture. Donc là, c'est écrit un peu de peinture. C'est juste pour colorer, je pense. Je ne pense pas que ça ait à voir quelque chose avec la recette ou que ça aide à former. Donc voilà, là on a un rose pâle, plutôt sympa.
Et enfin, en ajoutant le borax, normalement on doit obtenir un slime. Donc écoutez, c'est parti. Sur le coup, en mélangeant, j'ai cru que ça allait se former. Mais ça redevient ultra liquide. Je vais essayer de mettre un petit peu de borax quand même. Regardez comme ça, on dirait que ça va se former. Enfin, je sais pas si vous le voyez, ça commence à former une pâte. Et ensuite, ça redevient liquide. Donc normalement, c'était censé se former directement, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, je peux pas valider cette recette, malheureusement. Bon, on a quand même eu une recette qui fonctionnait. On va quand même vérifier la recette que j'ai testée en premier tout à l'heure. Mais comment vous dire que maintenant que ça a refroidi, ça me paraît pas vraiment être du slime. Non, même pas du tout. Donc voilà, c'est quelque chose de très cassant et tout sec. Donc voilà, je vais avoir validé que la deuxième recette. Écoutez, il y en a quand même une sur les 3, c'est toujours ça de gagner. Donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos recettes en commentaire pour que je puisse continuer à tester vos recettes. J'en ai encore tellement à tester. Partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!